Son nom résonne encore auprès du public de la télévision française. Véronique Jeannot fut un temps le visage rayonnant des drames de jeunesse, la chanteuse aux mélodies porteuses d'espoir et une femme admirée pour son élégance et son talent. Mais derrière les lumières et les applaudissements, son histoire est marquée par des épreuves douloureuses, des pertes profondes et des combats silencieux qui ont façonné son destin. Aujourd'hui, à l'approche de la soixantaine avancée, sa vie se rappelle autant par ses tragédies que par ses succès, et les cicatrices du passé pèsent encore lourdement sur son cœur. Début et premier triomphe. Véronique Jeannot naît le 7 mai 1957 à Annecy, en Haute-Savoie, dans l'est de la France. Elle grandit loin des projecteurs, mais dès l'adolescence, elle se sent attirée par les arts de la scène. Sa première percée survient en 1972, lorsqu'elle est choisie par Cécile Aubry pour la série télévisée Le Jeune Fabre, aux côtés de Mehdi. Ce rôle fait découvrir son visage au public français et peu après, elle monte sur les planches avec l'École des femmes, prouvant qu'elle pouvait s'adapter au rythme exigeant du théâtre. Dans les années suivantes, elle apparaît dans des productions télévisées comme Paul et Virginie, Aurore et Victorien ou encore Qui j'ose aimer. À la fin des années 1970, Jeannot est devenue un nom familier, une jeune actrice dont la trajectoire semble pleine de promesses. En 1979, le cinéma lui ouvre ses portes. Elle joue dans Le Toubib de Pierre Granier de Fer, aux côtés d'Alain Delon, l'une des plus grandes stars françaises. Pour une comédienne de seulement 22 ans, c'est une opportunité extraordinaire qui confirme que sa carrière est sur une pente ascendante. Mais le destin en décide autrement. La même année, elle apprend une nouvelle dévastatrice qui bouleversera sa vie. Elle est atteinte d'un cancer de l'utérus. À seulement 22 ans, elle se retrouve confrontée à sa propre mortalité. Elle subit une chimiothérapie, et si le traitement lui sauve la vie, il entraîne des conséquences irréversibles, la stérilité. Pour une jeune femme qui rêvait de maternité depuis l'adolescence, l'annonce est un choc. Des années plus tard, elle confiera à quel point cette période fut traumatisante. Les traitements l'épuisent physiquement et psychologiquement. Elle avoue dans une interview que les cycles de chimiothérapie l'ont poussée vers une profonde dépression et qu'à un moment donné, elle avait songé à tout arrêter. Une séance de plus, et je me serais jetée sous un train. Pour Jeannot, la perte ne se résumait pas à sa santé, c'était aussi le futur qu'elle imaginait pour elle-même, un futur où la maternité avait une place essentielle. Malgré cette tragédie, Véronique Jeannot ne quitte pas les écrans. En 1981, elle accepte le rôle qui fera d'elle une figure incontournable en France. Joëlle Mazar, la jeune assistante sociale de la série Pause Café. Le programme devient un phénomène culturel, attirant des audiences records et installant Jeannot parmi les actrices les plus aimées de sa génération. Dans Pause Café, elle incarne une femme attentive aux problèmes des jeunes, un rôle empreint d'empathie et de sincérité. L'ironie est cruelle. À l'écran, elle prend soin d'adolescents qui ne sont pas les siens, alors qu'elle sait, dans sa vie privée, qu'elle ne pourra jamais porter d'enfant. Le succès de Pause Café engendre des suites. Joëlle Mazar en 1983, puis Pause Café Pause Tendresse en 1988, chacune rassemblant des millions de téléspectateurs. Entre les tournages, elle joue dans des films comme Tir groupé avec Gérard Lanvin, Un été d'enfer avec Thierry Lhermitte et La dernière image, sélectionnée au Festival de Cannes en 1986. Elle n'est plus seulement une star de télévision, elle est désormais une actrice confirmée, capable d'incarner des rôles à la fois dramatiques et romantiques, avec authenticité. Parallèlement, elle se lance de manière inattendue dans une seconde carrière, la chanson. À la demande des producteurs de Pause Café, elle interprète les génériques d'ouverture et de clôture de la série. Ses titres séduisent le public et bientôt, elle enregistre des singles comme Tous les enfants ont besoin de rêver et On entre dans la vie. En 1982, elle sort J'ai fait l'amour avec la mer, écrit avec Pierre Bachelet, qui rencontre un joli succès. 2 ans plus tard, en 1984,
Elle enregistre le duo Désir, Désir avec Laurent Voulzy, qui devient le tube de l'été. Pour Jeannot, la musique n'était pas seulement une carrière. C'était aussi un moyen de se reconstruire, de traduire ses émotions en paroles. Pourtant, même dans ses moments de gloire, l'ombre de la maladie et de ses séquelles ne la quittait jamais vraiment. Amour, tragédie et la mort de Didier Pironi. Si la carrière de Véronique Jeannot s'épanouissait au début des années 1980, sa vie privée allait traverser l'un de ses chapitres les plus sombres. En 1982, elle rencontre Didier Pironi, pilote français de Formule 1 alors en pleine gloire. La rencontre se fait lors d'une séance photo pour un magazine où elle doit poser aux côtés du jeune champion. Ce qui n'était qu'une collaboration professionnelle se transforme vite en histoire d'amour. Les deux deviennent inséparables, et pour la première fois depuis sa maladie, Jeannot s'autorise à rêver d'un avenir partagé, fait d'amour et de complicité. À cette époque, la carrière de Pironi est au sommet. Il pilote pour Ferrari et est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Formule 1. Mais quelques mois seulement après le début de leur relation, la tragédie frappe. En août 1982, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim, Pironi est victime d'un accident terrible qui lui fracture gravement les jambes. L'accident met fin à sa carrière en Formule 1. Pour la plupart, c'eût été la fin de sa vie de pilote, mais pour Véronique Jeannot, ce fut le début de longues années de sacrifice. Elle met sa propre carrière entre parenthèses pour rester à ses côtés. Tandis que le public la voit comme l'actrice glamour de Pause Café, en coulisses, elle consacre son énergie à aider Didier à remarcher, à retrouver confiance et à se reconstruire. Elle raconte dans son autobiographie « Trouver le chemin » combien cette période l'a totalement absorbée. Il n'était plus question de scénario ou de répétition de théâtre. Sa vie se résumait aux hôpitaux, à la rééducation et à maintenir en vie l'homme qu'elle aimait. Pour Jeannot, Didier n'était pas seulement un compagnon. Il était le grand amour de sa vie. Contre toute attente, Pironi finit par récupérer suffisamment pour reprendre la compétition. Non pas en Formule 1, mais dans les courses de bateaux offshore. Il avait le cœur d'un compétiteur, et l'adrénaline de la course coulait toujours dans ses veines. En 1987, il est de retour dans l'arène sportive, cette fois derrière le volant d'un puissant bateau de course. Mais le destin lui réserve un nouveau coup terrible. En août de cette année-là, lors d'une compétition au large de l'île de Wight, en Angleterre, le bateau de Pironi se retourne et s'écrase. Il est tué sur le coup, à seulement 35 ans. La nouvelle anéantit Véronique Jeannot. Elle avouera plus tard qu'elle eut l'impression qu'une partie d'elle-même était morte avec lui. À la mort de Didier, j'ai perdu un morceau de moi que je ne récupérerai jamais. Elle n'avait que 30 ans, et pourtant elle avait déjà affronté le cancer, la stérilité, et désormais la disparition brutale de l'homme autour duquel elle avait bâti sa vie. Le choc de la mort de Pironi eut d'autres conséquences. Peu après, Jeannot est confrontée à une rechute de son cancer de l'utérus. Cette fois, elle refuse la chimiothérapie et se tourne vers des traitements alternatifs mêlant homéopathie, acides aminés et acupuncture. Elle expliqua dans des interviews qu'après seulement 2 mois, elle ressentit un changement dans son corps. Pour elle, ce fut une victoire intime, mais qui survint au cœur d'un immense chagrin. La fin des années 1980 aurait pu marquer l'effondrement de sa carrière et de son moral. Mais Véronique refusa de disparaître de la scène publique. Au contraire, elle transforma sa douleur en énergie de travail. En 1988, elle fait son retour à la télévision avec Pause Café, Pause Tendresse, le 3e volet de la série culte qui bat de nouveau des records d'audience. L'ironie est cruelle. À l'écran, elle incarne une femme qui aide les autres à surmonter leurs difficultés, alors qu'en coulisses, elle cache ses propres larmes, tentant de se reconstruire après avoir perdu Didier. Musique, engagement et quête de guérison. Après la perte dévastatrice de Didier Pironi,
Véronique Jeannot chercha de nouvelles façons de donner un sens à sa vie. La fin des années 1980 l'avait profondément meurtrie, mais elle continua à travailler, non seulement comme actrice, mais aussi comme chanteuse. Sa carrière musicale avait commencé presque par hasard lorsque les producteurs de Pause Café lui avaient demandé d'interpréter les génériques. Mais dès le début des années 1980, elle s'était affirmée comme véritable interprète, avec un goût marqué pour l'écriture. En 1982, elle signa les paroles de J'ai fait l'amour avec la mer, sur une musique de Pierre Bachelet. 2 ans plus tard, en 1984, elle chanta Désir. Désir en duo avec Laurent Voulzy, qui devint le tube de l'été et tourna en boucle sur les ondes françaises. En 1985 parut Si t'as pas compris, suivi en 1986 par Ma repentance. En 1988, elle enregistra Aviateur, composé par Voulzy avec des paroles d'Alain Souchon. Le single fut un succès, certifié disque d'argent, et permit à Jeannot d'apporter sa touche personnelle en écrivant les paroles de la face B, Chagrin. Sa carrière musicale se poursuivit avec des fortunes diverses à la fin des années 1980. Elle participa au projet collectif de Charles Aznavour. Pour toi, Arménie, prêtant sa voix à une cause qui rassembla le monde artistique français en solidarité avec l'Arménie. En 1989, elle sortit Love me encore, un titre plus rythmé, mais un conflit avec le producteur Claude Carrère la poussa finalement à se retirer du monde du disque. Dans les années 1990, elle remit le chant en arrière-plan pour se consacrer de nouveau à sa carrière d'actrice. Cependant, Véronique Jeannot n'a jamais été de celles qui restent silencieuses face aux causes qui leur tiennent à cœur. Dans les années qui suivirent la mort de Didier Pironi, elle chercha des réponses dans la spiritualité et la philosophie. Elle se convertit au bouddhisme, une foi qui lui apporta la paix intérieure et la résilience dont elle avait besoin. À travers cette voie, elle découvrit la cause qui allait marquer son engagement humanitaire: le sort des enfants tibétains vivant en exil. En 2005, elle fonda l'association Graines d'avenir, dédiée au soutien des orphelins et des enfants tibétains privés d'éducation. Son activisme n'avait rien de symbolique. Il était concret, personnel et audacieux. En 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, elle fit un geste spectaculaire en sautant en parachute au-dessus du mont Saint-Michel avec le drapeau tibétain, un acte à la fois risqué et emblématique de sa détermination. En 2011, elle publia une bande dessinée, Tibet, l'espoir dans l'exil, dont les bénéfices furent intégralement reversés à son association. Pour Jeannot, ce n'était pas seulement de la philanthropie. C'était une manière de transformer sa douleur en un élan plus grand qu'elle-même, de métamorphoser son chagrin en espoir pour d'autres. Son engagement auprès des enfants prit un tournant encore plus personnel en 2014. Par le biais de son association, elle avait rencontré des années auparavant une jeune Tibétaine prénommée Migmar. Cette année-là, elle l'adopta officiellement, devenant mère pour la première fois à 57 ans. Pour une femme à qui l'on avait annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, c'était à la fois un miracle et l'accomplissement d'un rêve longtemps caressé. Jeannot décrivit l'expérience comme bouleversante. Devenir maman à 57 ans, c'est un tsunami. Elle n'était plus une enfant, mais une adolescente, avec son histoire, sa colère, ses frustrations et son amour. Migmar, élevée sous son toit, poursuivit plus tard une carrière dans le cinéma et lança même sa propre chaîne YouTube. L'amour de Véronique Jeannot pour le Tibet ne s'arrêta pas là. En 2024, elle révéla qu'elle avait également adopté le cousin de Migmar, un jeune homme prénommé Nima, présent dans sa vie depuis près d'une décennie. Le jour de la fête des mères, en mai 2024, elle publia une photo d'elle avec lui sur Instagram, écrivant « Maman 2 fois, qui l'aurait cru ?» Pour Jeannot, cette seconde adoption n'était pas la création d'un nouveau lien, mais la reconnaissance légale d'une relation déjà existante. Elle expliqua dans une interview
Nihima est le cousin de Migmar. Ils ont grandi ensemble, partagé des anniversaires et des fêtes de famille. L'adoption n'a fait qu'officialiser une réalité déjà présente dans nos vies. Perte familiale et la mort de sa mère. Alors que Véronique Jeannot avait réussi à redonner un sens à sa vie grâce à son engagement humanitaire et à sa famille adoptive, une nouvelle tragédie la frappa en 2016, cette fois-ci touchant la femme qui avait été sa première source de force, sa mère, Colette. Un jour d'octobre 2016, sa mère fut victime d'un violent accident à Saint-Chéron. Sa voiture entra en collision avec un scooter et, bien qu'elle ait survécu au choc initial, l'accident provoqua une crise cardiaque massive. Elle mourut peu après, laissant Véronique dévastée. Pour une femme qui avait déjà enduré la perte de Didier Pironi 3 décennies plus tôt, la disparition soudaine de sa mère rouvrit des blessures profondes. La relation de Véronique avec Colette avait toujours été singulière et intense. Colette n'était pas seulement une mère, elle était aussi un guide spirituel. Médium et psychographologue, elle était, selon sa fille, dotée d'éclairs d'intuition et d'une clarté étonnante. Véronique expliqua souvent combien sa mère savait immédiatement identifier l'origine d'un problème et affirma même qu'elle pouvait voir les morts. Cette dimension mystique de la vie de Colette avait toujours fasciné Jeannot et influença sans doute son propre tournant vers le bouddhisme et la spiritualité. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en novembre 2023, Véronique Jeannot parla ouvertement de la douleur causée par la perte de sa mère. Elle décrivit cette disparition comme un choc brutal. La mort de ma mère, dans un accident de voiture, a été subie, d'une violence absolue. Au début, dit-elle, il n'y avait que l'engourdissement de l'incrédulité. Mais avec le temps, elle apprit à percevoir autrement la présence de sa mère. Une fois ce stade dépassé, je me dis qu'elle est encore là. La fin de la matière n'est pas la fin de l'âme. Ces mots traduisaient à la fois sa peine et sa conviction que la vie se poursuit au-delà de la mort, une croyance qui l'aida à supporter l'insupportable. Encore plus poignant fut ce qu'elle révéla au sujet des instants qui précédèrent de l'accident. Véronique raconta que sa mère avait pressenti son propre départ. En tant que médium, elle semblait savoir ce qui l'attendait. Le jour de sa mort, Colette laissa un mot à sa fille, confiant que son cœur battait plus lentement et qu'elle ne voulait pas courir le risque de partir sans avoir dit « je t'aime ». Pour Véronique, ce message fut à la fois bouleversant et réconfortant. Une ultime preuve d'amour et le rappel d'un lien indestructible. La perte fut néanmoins immense. Dans les années qui suivirent, Véronique continua d'évoquer sa mère avec émotion, la décrivant souvent comme une femme lumineuse, reliée à une autre dimension, et toujours présente dans sa vie. Mais le deuil n'est pas quelque chose qui disparaît. Même avec Migmar à ses côtés, puis Nihima, l'absence de Colette laissa un vide impossible à combler. À 66 ans, en 2023, Véronique avait traversé plus d'épreuves que beaucoup n'en connaissent en une vie. Un cancer qui l'avait privée de maternité, la mort tragique de son grand amour, et maintenant la disparition brutale de sa mère. Chaque perte avait laissé sa cicatrice, mais ensemble elles avaient façonné le tissu de son existence. Et pourtant, malgré cette succession de douleurs, Véronique n'a jamais complètement renoncé. Elle a continué à travailler comme actrice, apparaissant notamment dans Demain nous appartient sur TF1, et à écrire des livres. En 2023, elle publia Le présent est mon refuge, un ouvrage où elle raconte son chemin à travers le deuil, sa foi en l'au-delà et l'équilibre fragile qu'elle s'efforce de maintenir entre la peine et l'espérance. Théâtre, foi et l'amour des chevaux. Dans ces dernières années, Véronique Jeannot a tenté d'équilibrer le poids du chagrin avec des passions qui lui donnaient de la force. Le jeu n'a jamais quitté sa vie. Même après des décennies de carrière, elle est toujours revenue sur scène et à la télévision, poussée par un besoin de jouer, mais aussi par un besoin de rester connectée à son public. En 2006,
Elle a publié son autobiographie « Trouver le chemin » où elle a mis à nu ses luttes, de son diagnostic de cancer à 22 ans à sa reconstruction après la mort de Didier Pironi. Le livre fut un succès en librairie et révéla une facette méconnue d'elle, vulnérable, en quête, mais aussi déterminée. La même année, elle joua dans la saga estivale Les secrets du volcan sur France 2, prouvant qu'elle était encore capable de porter un premier rôle. Dans les années 1990 et 1000, elle a alterné entre fiction télévisée et théâtre. Elle est apparue dans Madame le Consul de 1995 à 2001, Docteur Claire Bellac entre 2001 et 2003, et dans C'est l'homme de ma vie, une prestation qui lui valut le 7 d'or de la meilleure actrice de fiction en 1998. Au théâtre, elle a joué dans Plein feu avec Lynn Renaud en 1991, puis dans Avis de tempête en 2004. Plus récemment, en 2024, elle est revenue sur les planches à Paris avec Un atelier pour deux, mise en scène par Jean-Luc Moreau, prouvant une fois encore qu'elle n'avait rien perdu de son énergie ni de son charisme malgré le temps. La télévision a également continué à lui ouvrir des portes. En 2011, elle a surpris en rejoignant la saison 2 de Danse avec les stars sur TF1, aux côtés du danseur Grégoire Lyonnais. Bien qu'elle ait terminé à la 6e place, sa participation a montré sa volonté de sortir de sa zone de confort et de relever de nouveaux défis. Mais l'une des passions les plus profondes de ces dernières années reste sa relation avec les animaux, en particulier les chevaux. Enfant, elle aimait monter, mais avait abandonné après une chute. Des décennies plus tard, dans les années 1990, elle a retrouvé ce goût grâce à Mario Lurachi, dresseur pour le cinéma. Il l'a réconcilié avec l'équitation, non pas comme un sport de compétition, mais comme une forme de liberté. Dans des interviews, elle décrivait les chevaux comme des confidents, des compagnons capables de refléter ses émotions. En 1999, elle confia à France Dimanche « Un cheval qui entre dans votre vie est un cadeau. Il devient votre ami, votre confident, votre complice, peut-être même votre amour. » Parmi tous les chevaux qu'elle a montés, un se démarquait. Alboroto. Elle l'appelait souvent son « amour », un partenaire avec qui elle partageait des conversations silencieuses et des instants de pure liberté. Elle adorait monter à cru, ressentir sa respiration et sa chaleur, décrivant cela comme une connexion magique. En 2019, elle l'a présenté dans l'émission 30 millions d'amis, montrant au monde le lien unique qui les unissait. Mais en août 2023, Alboroto est mort de vieillesse. Jeannot fut anéanti. Sur Instagram, elle posta une vidéo d'eux galopant dans la forêt, écrivant « Mon merveilleux compagnon est parti, me laissant les plus beaux souvenirs. À jamais dans mon cœur. » Pour elle, perdre Alboroto fut comme perdre un être cher de plus, un rappel de la fragilité de tous les attachements. Son amour des animaux l'a aussi conduite à devenir ambassadrice des Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014 à Caen, où elle a particulièrement soutenu la discipline du paradressage, affirmant son engagement dans des causes plus grandes qu'elle. La foi a également gardé une place centrale. Le bouddhisme lui a donné un cadre pour affronter la douleur, mais aussi pour transmettre. Au-delà de Graines d'avenir, elle est devenue marraine de l'opération Volvic UNICEF au Niger en 2007, aidant à construire des fontaines et à promouvoir l'éducation des filles. Son activisme, son écriture, son amour des animaux, tout cela fut une manière d'apprivoiser les ombres que les tragédies avaient projetées sur sa vie. Présent, livres et questions d'héritage. À l'approche de ses 70 ans, Véronique Jeannot reste à la fois une figure publique et une femme profondément privée. Ces dernières années ont mêlé apparitions professionnelles, étapes familiales et réflexions sur le sens de sa vie. En 2022, elle annonça la sortie d'un nouvel album, son premier en 10 ans, composé de 9 titres. Contrairement à sa carrière musicale des années 1980, ce projet n'avait rien de commercial, mais relevait d'une démarche intime,
un partage sincère pour ceux qui avaient suivi son chemin. L'album fut distribué exclusivement via son site officiel, signe de sa volonté de garder un lien direct avec son public, loin des pressions de l'industrie. En parallèle, elle fit son retour au théâtre avec Un atelier pour deux en 2024 au Théâtre de Passy, dirigé par Jean-Luc Moreau. Ce fut un rappel que le jeu restait son art, quelque chose qu'elle ne pouvait abandonner, même si son énergie reflétait désormais le passage du temps. Sur scène, elle retrouvait la même intensité qu'il avait révélée dans Pause Café plus de 40 ans plus tôt, prouvant que, malgré les années, sa connexion avec le public demeurait intacte. Mais c'est à travers l'écriture qu'elle s'est sans doute révélée le plus honnêtement ces dernières années. En 2023, elle publia « Le présent est mon refuge ». Le titre seul reflétait son état d'esprit, une femme ayant connu tant de pertes, mais cherchant encore à vivre pleinement l'instant. Le livre revient sur les tragédies de sa vie, le diagnostic de cancer à 22 ans, la stérilité qui s'ensuivit, la mort de Didier Pironi en 1987, l'accident mortel de sa mère en 2016. Mais il parle aussi de résilience, de joie retrouvée grâce à ses enfants adoptifs et de sa conviction inébranlable que l'âme perdure après la mort. Elle admit que l'écriture était pour elle une façon de faire la paix avec son passé, de poser sa douleur sur le papier pour qu'elle ne la consume plus entièrement. L'adoption de Nima en 2024 fut un autre tournant, redéfinissant son sentiment de famille. 11 ans après avoir accueilli Migmar, elle officialisait ce qui était déjà vécu. Nima, cousine de Migmar, faisait depuis longtemps partie de leur foyer. L'adoption n'a fait que reconnaître une réalité qui existait déjà dans nos vies, expliqua-t-elle. Pour Jeannot, cet acte symbolisait une victoire sur le destin. Le cancer lui avait volé la maternité biologique, mais grâce à Migmar et Nima, elle avait réalisé son rêve le plus cher, devenir mère 2 fois. Le parcours de Véronique Jeannot fut jalonné de triomphes à l'écran et de douleurs inimaginables dans l'ombre. De la maladie aux pertes tragiques, des rêves brisés aux joies inattendues, sa vie est le reflet de la fragilité et de la résilience de l'esprit humain. Alors qu'elle aborde la soixantaine avancée, elle porte en elle à la fois les cicatrices du passé et l'amour trouvé auprès de ses enfants. Et vous, que pensez-vous de son histoire? La voyez-vous comme une vie marquée avant tout par la tristesse ou comme un destin façonné par le courage et la résilience? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.